C'est beau. Alors, l'accès aux la carte d'employé, j'en ai parlé. Les aires de vie communes non acceptables, non accessibles, c'est sûr qu'on doit éviter qu'il se ramasse trop de gens à la même place. Vous connaissez les consignes. Alors, la cafétéria, le centre social, les laboratoires informatiques en dehors des cours dispensés. Donc, en général, on sait que les étudiants avaient l'habitude de se rendre dans ça, faire leurs travaux, mais ça sera vraiment dans le cadre de cours ou de laboratoires qui auront été demandés. En ce qui concerne cette île et le NAD, ça va être connu au mois d'août parce que le NAD, il faut savoir que c'est une réalité bien particulière parce que c'est pas un document qui nous appartient, un bâtiment qui nous appartient. Alors, on travaille avec la SHDM qui, elle a ses propres règles. Alors, Christian est avec nous. C'est des choses qui sont vraiment importantes, là. Alors, ça se fait et c'est en marche. En ce qui concerne les mesures de prévention, c'est toujours les mêmes qui vont être maintenues. En cas d'endroit où on ne pourra pas maintenir la distanciation, entre autres dans certains laboratoires, nécessairement le port du masque sera obligatoire. Alors ça, mais on ne pense pas qu'on va avoir besoin d'une subvention pour 500 000 masques quand même. En ce qui concerne les services disponibles à la rentrée, alors ça aussi, vous savez, quand on enseigne, vous le savez, moi j'ai été prof, je me considérerai toujours comme un prof, on a besoin de tout un environnement de soutien. Alors, la reprographie, alors c'est des questions que vous nous avez posées, alors on a statué. Elle va être disponible pour l'impression de documents et des notes de cours. Un formulaire par courriel et des dépôts de documents au garage pour récupération. Alors, vous connaissez un peu la formule, vous en êtes servi quand il est le temps d'aller chercher votre équipement, les équipements informatiques. Donc, voilà pour la reprographie. Même chose pour les prêts audiovisuels. Ça sera possible de faire le prêt de ce type de matériel, comme je pense que vous connaissez les démarches de ce côté-là. L'escale, alors même si la cafétéria est fermée parce que c'est un lieu, l'escale qui n'est pas notre propriété comme telle et qui appartient, qui rentre sous d'autres directives, vont se dérouler selon les règles établies pour les établissements de restauration. Donc, ça veut dire que certains, si vous allez aller sur le campus, la bonne nouvelle, vous allez pouvoir aller vous chercher un bon café expresso ou un allongé à l'escale. En ce qui concerne le COPSCO, le magasin sera ouvert à compter du mois d'août. Les notes de cours ainsi que les livres achetés seront envoyés par la poste à tous les étudiants, y compris les étudiants internationaux. Ça, c'était quand même une demande qui nous était formulée pour vous donner le soutien, pour vous permettre de fonctionner. On utilise les services de la poste et on pense que tout ça va nécessiter plus de planification, mais ça va quand même rendre les choses viables et ça va vous donner le soutien, je crois, ça va donner le soutien aux professeurs et aux chargés de cours. La bibliothèque, ce fut un lieu important de questions, de débats, de réflexion entre nous. Alors, c'est clair que on a différents choix, la manière de récupérer des documents. Alors, on pourra aller directement à la bibliothèque après avoir réservé par l'outil de recherche Sophia disponible en ligne. La fréquentation, pour y travailler seul en réservant une place au préalable. Fait que les étudiants pourront y aller, mais on va réserver la place toujours pour être sûr, parce que les bureaux, il faut qu'il y ait un achalandage, on ne pense pas, là, tout va être dans les normes. Mais on trouvait important quand même si la plupart de nos lieux, on ne peut pas vraiment déconfiner à large. La bibliothèque, c'est aussi un milieu de vie, donc on voulait favoriser une occupation. La numérisation est favorisée afin de donner accès aux documents en consultation sur place, donc on ira par... Et en ce qui concerne les étudiants de cette île et du NAD, des prêts de documents par la poste comme à l'habitude, les consultations seront possibles sur entente avec le professeur. Les étudiants internationaux, c'est clair que l'accès aux bases de données numériques, aux portions d'ouvrages numérisés en fonction du choix du professeur seront disponibles et les ouvrages imprimés ne seront pas envoyés à l'international. Parce que là, c'est quand même, je crois, des coûts assez importants. Alors, on va favoriser la numérisation. Autre débat majeur, après la bibliothèque, venait presque ex aequo le pavillon sportif. Écoutez, le pavillon sportif, on va continuer de l'utiliser. Nous en avons besoin. Nous devrons utiliser avec ce qu'on a cueilli de vos données et de vos besoins. On va en avoir besoin. C'est notre milieu de débordement. C'est l'espace où on va pouvoir occuper et répondre à vos demandes, plusieurs de vos demandes.
On va pouvoir, c'est un lieu versatile dans lequel on pourra avoir des salles de classe, des ateliers, des activités en présence et j'ajouterai des examens. Ça, je sais que plusieurs d'entre vous, dans certains secteurs, c'est quand même important parce que je sais que c'est pas toujours évident. Il y avait un facteur de stress et d'anxiété important de la part de plusieurs chargés de cours et professeurs. Alors, le pavillon sportif n'est pas accessible à la clientèle, mais nous est accessible comme un espace et ça va nous permettre là, d'être présents. Ah, on a une conciliation travail-famille. Alors, s'il vous plaît, fermez vos micros, c'est parfait. Reprise des activités lors du déconfinement total. Alors, on ne pourra pas, étant donné qu'on en a besoin, étant donné la configuration de notre campus, on devra attendre. Est-ce que ça sera janvier, est-ce que ce sera septembre l'an prochain? Alors, le pavillon sportif. Pour ça, c'est sûr que ça a des conséquences. Alors, nous sommes à travailler du côté des finances, Mme Biron, le report de l'inscription payée ou un remboursement pour les usagers et les modalités vont vous être connues au mois d'août. Alors, là, il y a toute la loi là, sur les consommateurs. Alors, on est en train de fouiller ça, mais c'est clair qu'on va aller de l'avant pour que les personnes soient lésées, là, ou celles qui auraient pu l'être. Alors, on avait donc l'accès au campus. Je pense que là, ça vous donne une bonne idée là, de la manière dont ça va fonctionner. Vous aurez en main le PowerPoint, fait que vous pourrez aller le relire et si jamais il y a des choses qui vous apparaissent moins claires, vous pourrez questionner. Il y a un autre enjeu, c'est les activités de la rentrée. Alors, comment, c'est d'ouvrir puis d'accueillir, mais c'est l'accueil de nos étudiants. Alors, on veut vraiment, je l'avais dit, c'est important de créer du lien social. Alors, on va étaler ça sur 2 semaines. On le sait, on a fait le choix, nos clientèles plus vulnérables, en tout cas, les directives ministérielles sont assez claires et s'intensifient. Il faut qu'on soit attentif aux besoins de nos nouveaux étudiants qui sont en première session, baccalauréat. Alors, il y aura un accueil au pavillon sportif. Comme d'habitude, ils auront leur carte étudiante, un agenda, leur accès libre, etc. Donc, une rentrée, entre guillemets, normale. Une deuxième semaine pour tous, ben là, c'est l'agenda matériel disponible aux entrées, activités sociales extérieures à prévoir. Donc, on va utiliser notre terrain. Il y aura des activités. On est en train, l'équipe de Marie-Caroline, avec d'autres collègues, là, travaille à une programmation. Cette programmation-là va vous être dévoilée au mois d'août, mais je peux vous dire que on veut aussi une rentrée pour nos étudiants, mais on en veut une aussi pour tous nos employés, où on va vous concocter ensemble là, pour qu'on puisse se retrouver au mois d'août, à la rentrée. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. J'ai eu la chance dans la dernière semaine de rencontrer quelques directeurs de département. Je pense qu'avoir leur visage, les gens étaient contents de revenir sur le campus. Je pense qu'on va être contents et on va avoir des activités qui vont nous faire au moins revenir et avoir du temps ensemble, un entre nous. C'est important. Alors, tous les détails vous seront diffusés en ligne là, au mois d'août. On a eu aussi, il y a eu un sondage que le service aux étudiants, on a eu à peu près autour de 17 répondants. C'est pas loin d'être un reproche, mais ça nous a beaucoup aidé. Encore merci de votre collaboration. Alors, il va y avoir des rencontres d'information pour les nouveaux étudiants lors du premier cours en présentiel. Alors, vous voyez, on ne veut pas multiplier les déplacements. Donc, on a vu que la plupart d'entre vous avaient pu donner suite là, à ce désir-là. Selon des modalités là, sur lesquelles on est ouvert, on va vous accommoder. Sachez qu'il y en a qui ont des modalités différentes. On accueille tout ça très favorablement. Donc, lors du premier cours en présentiel, il va y avoir vraiment des choses. Alors, il y aura une diffusion de capsules vidéo pour présenter les principaux services offerts aux étudiants. Alors, c'est sûr que comme le service aux étudiants faisait des tournées en présentiel, là, ils vont avoir des outils que vous allez pouvoir, dont vous allez disposer, dont le professeur va disposer. Et en cours de route, pour s'assurer que ça va bien et que l'atterrissage se passe bien pour tous vos étudiants, on sollicite un contact téléphonique par les équipes programme. On pense aux adjointes administratives, un peu comme on a fait avec le registraire quand est arrivé le temps là, des inscriptions, où on a appelé notre monde en disant, bien, écoutez, ça va être important d'appeler. Il y aura alors un soutien logistique aussi financier d'un étudiant là, qui pourra peut-être venir aussi. Alors, tout ça est à préciser, mais on va donner, on va vous transmettre là, aux équipes programmes là, en nous de l'information.
Mais l'idée, c'est de mettre ça dans votre collimateur, là, si c'est possible, là, c'est suggéré, fortement suggéré. Il y aura les visites des installations et du campus. Là aussi, les modalités vont être transmises, mais on va le faire pour que les étudiants qui arrivent puissent habiter et s'approprier ce campus. Il y aura aussi, pour faciliter leur arrivée, un agent d'accueil pour les étudiants qui vont arriver. Vous savez, quand les gens ne connaissent pas la porte d'entrée, on va les diriger, mais il y aura des gens en bas là, pour les accueillir, pour les diriger au pavillon sportif, pour aller chercher ce dont ils auront besoin. En ce qui concerne les activités sociales, écoutez, on a eu quelques demandes dans ce cas-là. C'est sûr que, on le sait, la rentrée est propice à la fraternisation entre les différents bac 1, bac 2, bac 3. Malheureusement, considérant ça ne sera pas autorisé sur le campus. Ce qu'on souhaite, c'est un report, si c'est possible, des activités d'intégration à l'hiver en fonction du contexte. On peut imaginer qu'à l'hiver, devrait, si tout va bien, on dit bien si avec un grand si, on pourrait reporter cela parce que ça ne sera pas gérable. On a essayé différents scénarios, mais ça ne nous apparaissait pas gérable. Et dans le fond, ce qu'on veut, c'est faire le plus de place possible pour que les étudiants soient là, les laboratoires, les ateliers. Alors, c'est pour ça que c'est malheureusement pas possible. Alors, voilà, vous avez été nombreux à nous répondre. Alors, vous connaissez le fond de scène. Je sais que vous êtes peut-être tannés de l'entendre. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Les établissements, on privilégie toujours les étudiants collégiales. On veut le lien social. On veut aussi favoriser l'accès au campus dans la mesure du possible. C'est ce que nous demandent les orientations ministérielles. On tient compte. Alors, avec ce qu'on vous a présenté tout à l'heure sur l'accès au campus, sur ce qu'on vous présente, je peux vous dire qu'on respecte à la fois nos principes directeurs et un bon dialogue avec les orientations ministérielles. Puis, on pense qu'on a trouvé la voie du juste milieu, comme diraient les bouddhistes, pour en arriver à répondre aux aléas de la sécurité et aussi de la présence sur le campus. Alors, prochaine. Alors, les activités d'enseignement en présentiel, ce que vous nous avez envoyé, la cueillette de données. Alors, je tiens à vous remercier infiniment d'avoir collaboré à cet Xème marathon. Tous les départements nous ont fait parvenir des demandes. En fait, c'est plus de 777 demandes que nous avons, que l'équipe des SIA a colligées avec ses partenaires. Je tiens vraiment à vous remercier. Je le dis souvent, ça peut avoir l'air têteuse, mais je pense que vous savez que je ne le suis pas naturellement. Donc, je crois que c'est un peu comme on le fait avec le plan de continuité. Et les directions de programme, le partenariat avec les directeurs de département nous permet des analyses très fines qui nous permettent, je crois, d'être à l'écoute de manière assez particulière et efficace là, de vos besoins. Alors, je tenais quand même à vous dire merci. Et je céderai la parole à ce moment-ci au grand Manitou de l'analyse de tout ce contenu-là que vous nous avez fait envoyer. Et je pense que c'est un peu la pièce maîtresse là, de ce que je vous présente aujourd'hui. C'est ça à quoi aussi vous vous attendiez. Alors, Frédéric, sans plus tarder, je te laisserai la parole. Bon, bien, parfait. Vous comprendrez qu'un pareil grand chantier, ça ne fait pas sans un minimum de planification. Nicole, tu l'as bien dit, on est presque à 800 lignes de demandes qu'on a reçues en date d'aujourd'hui. Donc, on est en train de colliger ça et de faire une bonne planification. Donc, pour s'assurer de bien livrer, on se planifie. Fait que je vous explique, là, on a fait des grands blocs, là, que c'est des grands thèmes assez simples, mais ça démontre là, c'est quoi notre horizon de temps. Donc, on a fait une rencontre département-programme dans la semaine du 15 juin. Depuis la semaine dernière, donc depuis le 25 juin, et on en reçoit encore, on fait la récolte des données. Comme on disait, on était à 777 données de tout acabit en date d'hier soir. Qui dit données, dit standardisation des données. C'est sûr que si on veut les interpréter et faire une bonne planification, il faut en faire une certaine standardisation, puis c'est bien normal. Je vous donne un exemple. Les dates de début
31 août, 31-08, août, septembre, il fallait s'assurer qu'on ait un certain standard pour travailler. On est là-dessus cette semaine. On est en train actuellement, là, en grand groupe, là, de faire la validation et l'analyse de ces données-là. Effectivement, on vous remercie grandement. On a reçu beaucoup de données, mais on est en train de valider est-ce qu'on a toutes les données. On veut en être certain parce que la base de données qu'on se fait actuellement va être notre plan de travail pour l'été. Ensuite, on a commencé maintenant, et on fait ça la semaine prochaine aussi, on fait la planification des opérations pour les activités de août et de septembre. Donc, on spécifie août-septembre parce qu'on va se consacrer à la rentrée, le début des cours. Tout ce qui vient en octobre, les examens de mi-session, on va le traiter un petit peu plus tard. Puis à partir de la semaine prochaine, donc, on opère le plan de réorganisation du campus pour recevoir ces cours-là. On a fait une répartition des tâches à l'intérieur des équipes pour s'assurer qu'on va tout couvrir. Tous ceux qui ont fait des demandes, je vous rassure, vous allez recevoir des rétroactions. Donc, même dans le fichier, on a vu des cours où est-ce que la lecture qu'on fait, le cycle de cours ne requiert pas notre intervention. On va quand même faire une rétroaction en posant la question. Là, nous, on fait la lecture, que vous êtes correct. Est-ce bien le cas? Si ce n'est pas le cas, bien, levez un drapeau. Évidemment, il y a des cours qui vont être plus faciles à organiser que d'autres. Il y en a qui vont être beaucoup plus lourds, puis on va vous réinterpeller. Puis on a fait des pratiques avec la recherche et les cliniques, donc on sait pas mal où est-ce qu'on s'en va là-dedans. Et l'attribution des locaux, bien, comme d'habitude, l'attribution des locaux, on le fait à la dernière minute parce que ça bouge, il y a encore des inscriptions. Fait que l'attribution des locaux, ne soyez pas inquiets, ça va arriver quelque part vers la mi-août. Notre façon de les distribuer est différente avec la distanciation. Donc, on fait ça août-septembre. Quelque part avant la rentrée, on va commencer à faire la planification pour, à partir de la mi-session jusqu'à la fin pour opérer ça là, tout de suite après la rentrée. Fait que, en gros, là, c'est pas mal comme ça qu'on s'enligne. C'est costaud. Il n'y a pas de lumière rouge. Il y a beaucoup de travail à faire, mais il n'y a rien qui indique à ce stade-ci qu'on ne sera pas en mesure de tout livrer. Donc, on va travailler fort. On va nécessairement vous réinterpeller dans certains cas pour avoir des précisions et des ajustements. Mais ça va être un gros été, mais on est habitué. Peut-être, Frédéric, dire aussi que tes équipes, là, les doublons, là, pour vraiment, même pendant les vacances, je veux quand même souligner, en profiter pour reconnaître le travail invisible de ces équipes-là qui, avec acharnement, détermination et même courage, sont en train de tout monter ça. Honnêtement, là, c'est un chantier gigantesque et je tenais quand même pour en être témoin, c'est important. Alors, peut-être, Frédéric, là-dessus. Oui, tout à fait. Puis c'est un bon point parce que juillet est un mois de vacances pour à peu près tout le monde. Donc, on s'est assuré d'avoir des doublons. Donc, il y a du monde qui vont prendre le relais, que ce n'est pas nécessairement leur tâche habituelle. Je pense entre autres à mon équipe du pavillon sportif que j'ai sorti de leur bottine pour venir nous prêter main forte. Fait que certains d'entre vous vont être interpellés par quelqu'un qui est du pavillon sportif pour aller chercher des raffinements de renseignements. L'idée, c'est qu'au 3 août, la plupart de l'équipe SIA va être de retour de vacances pour augmenter la cadence, mais dès juillet, il va se passer des activités. Ne soyez pas inquiets. Je voyais passer la question de Marc. Marc, la confirmation, là, ce que je vous dis actuellement, c'est que ce qu'on a reçu comme cours en présentiel, on s'enligne pour les données. Donc, vous allez avoir une confirmation. On va y aller par priorité, évidemment, là, les chantiers. On appelle ça des chantiers de cours qui sont plus costauds. On va vous interpeller avant pour être capable de tout structurer ça. Mais soyez pas inquiets, là, ça ne rentrera pas nécessairement tout de suite, mais il va y avoir une rétroaction. Prenez pour acquis que Frédéric, par ce matin, on s'est vu avant cette rencontre-là, qu'on a revisé l'ensemble de l'œuvre qu'on vous présente aujourd'hui. Mais ce que dit, ce que vous avez demandé, c'est ce que vous devez retenir à ce moment-là. Rien n'indique, tout indique, toutes les lumières vertes sont allumées et on va répondre à ces besoins-là. Ceci étant dit, c'est ça qu'il faut retenir. Vous avez vu Frédéric, il le déploie dans le temps avec ses équipes parce que c'est colossal comme travail. Et c'est pour ça que c'est ce qu'il faut retenir, ça va marcher. Vous n'avez pas travaillé dans le vide. Les actions vont commencer et vous voyez là qu'on est complètement en chantier de projet. Et cette gestion de projet-là, ça se fait de manière très, très, très au day-to-day avec les équipes. Madame Biron est au front tous les jours à 7 h, entre 7 h et 8 h, rencontre Frédéric et son équipe. Les gens de l'académique sont impliqués là-dedans aussi. Alors, donc, je pense que c'est ça qu'il faut retenir.
c'est bien important, nous serons capables de répondre à vos demandes. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et il y a un bon volume, mais on va le jouer, puis c'est jouable, puis on est capable d'y arriver. Ça va, Frédéric? C'est bien? Oui, ça va très bien. C'est très bien. C'est un bon résumé. Puis effectivement, on va travailler avec vous autres. Il y a beaucoup de décentralisation. On travaille avec les gens dans les départements, dans les programmes, puis ça va bien. Ça va avancer. Merci, Frédéric. En ce qui concerne l'autre dossier qui est important, c'est tous les soutiens à l'apprentissage et à l'enseignement. Donc, les gens s'y attendent, vos profs, les chargés de cours, les étudiants. À partir d'aujourd'hui, on amorce ce que j'appelle un petit blitz de communication. Il y aura dans les journaux samedi quelque chose là, qui va se passer pour qu'on va s'adresser à la population étudiante. Parce que c'est clair qu'il y a certains messages, il y a des universités qui ont été plus rapides, qui ont annoncé sans une certaine ambivalence, sans dire que c'est toujours toute la vérité qui serait tous en présentiel. Alors nous, on savait, puis vous nous l'avez dit, qu'on avait comme l'impression, c'est vrai, on disait, à l'UQAC, tout est en ligne, puis on va perdre du monde avec ça. Alors, on attendait d'avoir notre plan de match, mais soyez assurés que c'est un petit blitz là, médiatique où on va s'adresser cette fois-là plus particulièrement aux étudiants. Mais aujourd'hui, on s'adresse à vous, puis comme on enregistre tout ça, on va faire la même chose. Alors, pourquoi on ne peut pas tout canner? On s'est engagé au 3 juillet, on vous en dit le plus possible, mais il y a encore autour de 1000 étudiants là, qui ne sont pas encore inscrits. Alors, quand même, on a 3810 inscriptions totales à ce jour. En ce qui concerne les étudiants internationaux, je dois vous dire que c'est quand même intéressant, considérant les circonstances. Alors, on a quand même 143 étudiants internationaux réguliers, 55 en protocole. Donc, ça veut dire qu'on en a 472 qui sont un potentiel d'inscription à confirmer. Et on a encore à peu près 700 étudiants québécois non inscrits. Alors, c'est autour de 1100. Mais on s'attend du côté de l'international, là, je vois que Kylian et Alexandre sont là, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'on va avoir autour de 30% de notre clientèle habituelle. Moi, j'avais pensé que si on en avait 25, on serait champion. À 30%, ça démontre que nos équipes ont travaillé fort, ont appelé directement un peu partout, ils ont été sur le terrain. Et c'est quand même bon. Dans les circonstances COVID où les frontières sont fermées, où nos étudiants vont accepter d'être en ligne, je dois dire que je suis très, très, très contente de ce résultat. On a quand même 136 en protocole inscrits ce matin. Alors, regardez, là, ça monte tout ça. Alors, je pense que le chiffre du 30% est réaliste. En ce qui concerne les baccalauréats, notre fameuse clientèle qu'on veut plus en présentiel, ils sont 681 étudiants qui sont inscrits les baccalauréats en provenance des cégeps. Donc, je dois vous dire une bonne nouvelle, beaucoup plus que par les années passées de nos cégeps de la région. On sent qu'il y a eu un effet COVID et que, toute proportion gardée, on a eu plus de mains se sont levées, surtout du côté du lac Saint-Jean. Bon, comment tout ça, je vois possiblement notre registraire en disant qu'il ne faut pas qu'elle s'avance trop avant que tout ça se transforme en inscription. Mais quand même, on en a encore inscrit. Puis on espère que le blitz qu'on va faire en fin de semaine va, en plus de fidéliser et rassurer ceux qui sont déjà là, va permettre de passer de l'admission à l'inscription plus rapidement et peut-être d'avoir d'autres inscriptions dans des secteurs un petit peu plus fragiles. Voilà. En ce qui concerne les étudiants, on parle de soutien à l'enseignement et à l'apprentissage. En ce qui concerne les apprentissages de soutien aux étudiants, il y aura plus de 40 ateliers virtuels d'offerts. Le service aux étudiants nous a concocté une programmation, je pense, là, qui va pouvoir vous rassurer et qui va pouvoir aussi vous guider dans une panoplie d'outils dont les professeurs et les chargés de cours vont pouvoir bénéficier pour pouvoir accompagner les étudiants qui ont des besoins là-dessus. Alors, différents thèmes, on en donne quelques-uns, des études à distance, à quoi s'attendre, les bourses, la gestion du stress. Alors, c'est des thèmes que vous avez déjà vu passer peut-être, mais elles seront mises en webinaire. Il y aura des cafés-rencontres comme tels. Alors, c'est sûr que nos étudiants internationaux, ceux en situation de handicap, nos étudiants autochtones,
Alors, il y en a à peu près pour tous les bouts. C'est quand même une offre intéressante. Et j'en profite pour donner un petit salut là, à Gina et à son équipe ici qui est là aujourd'hui avec nous. Alors, on vous invite, là, le calendrier des ateliers est déjà disponible. Alors, vous avez ici le lien et vous pouvez aller voir, ouais, c'est la programmation. Ça fait que ça va vous permettre de, si vous rencontrez des étudiants, vous avez des rencontres, il y a peut-être un des profs qui dit, ben moi, j'ai été discuter avec tel étudiant, ben, vous allez pouvoir les guider puis les envoyer là, sur le site comme tel. Il y a aussi une boîte à outils qui est préparée par le service aux étudiants. Vous aurez là, le reste des informations par rapport à ça, mais c'est quand même des outils autour des compétences qu'on veut développer avec nos étudiants qui sont quand même déjà assez bien avancés. Pour le service aux étudiants, vous savez, on doit assurer aussi un minimum de, on le dit, on doit assurer les services essentiels de la part de nos employés. On trouvait que le service aux étudiants, c'est un service essentiel. Donc, il y aura une présence, si je peux dire, continue de 4 membres de l'équipe des SAE sur le campus. On ne peut pas passer à côté de l'importance de l'aide financière, surtout dans le contexte actuel où il y a eu quand même pas mal d'impacts négatifs là, dans la vie de nos étudiants. En ce qui concerne l'animation de la vie étudiante et l'orientation, les gens seront sur place. Il y aura une disponibilité de l'ensemble des SAE en temps aide entre pairs, références sur place, et aussi un service d'aide et d'accompagnement disponible pour les étudiants des Premières Nations. Alors, le Centre Nicanité, qui est un collaborateur, en tout cas, service aux étudiants Nicanité, ça, c'est comme 2 frères et sœurs jumeaux, là, ça travaille toujours ensemble, ces gens-là. Mais pour Nicanité, on a même hier donné un budget là, à Mme Malaison, qui est avec nous aujourd'hui, qui va lui permettre, dès la rentrée, de pouvoir prendre en charge des étudiants des Premières Nations qui, souvent, au niveau des tests du TECFE, du français, ont des besoins particuliers. Alors, ils font partie de notre clientèle particulière, alors ils sont pris en charge. Et le Centre Nicanité, on est très chanceux de pouvoir compter sur ce centre-là et son expertise particulière. Alors, l'autre sujet d'actualité, c'est l'offre de soutien à nos professeurs et aux chargés de cours. Alors, vous voyez comment on l'a séparé. Tout ce discours-là est très enrichi par le travail qu'on a eu avec le comité élargi, qu'on avait appelé à ce moment-là sur la formation à distance et qui s'est transmuté avec beaucoup de belles surprises sur un carrefour de soutien à l'enseignement et à l'apprentissage. On veut axer comme tel. OK, on a aussi le Centre de communication orale et écrite qui va offrir des services en mode virtuel. Merci Odette, à qui j'ai demandé d'être là. Alors, c'est important. On va l'ajouter. On l'ajoutera là dans le programme. Alors, dans le contexte de crise et l'éventualité d'une deuxième vague, il faut assurer le prochain trimestre. Alors, donc, l'image vient de Nathalie Villeneuve. On disait, dans le fond, en ce qui concerne le soutien à l'enseignement, pour les profs et les chargés de cours, imaginons une piscine avec 2 couloirs. Le premier couloir, c'est le couloir que je vous dirais d'urgence, là, le turbojet qui, lui, doit répondre à des situations d'urgence et qui est déjà en marche dans ce couloir-là. C'est ce que j'appelle notre centre de prestations virtuel, qui, dans le fond, va répondre dès le début de l'automne et déjà répond encore cet été, va continuer d'offrir comme tel des services. Alors, donc, en ce qui concerne la qualité, la diversité, la créativité de l'offre d'accompagnement aux professeurs chargés de cours, le centre de prestations a ce mandat-là premier pour, dès l'automne, dès le mois d'août, c'est parti, comme on le fait en situation d'urgence. On le fait pour avril, on le fait pour la session d'été et on va le commencer pour la session d'automne. Donc, un premier couloir qui est opérationnel, qui est en marche et qui va continuer. En même temps que ce couloir-là, sur cette piscine olympique-là, il y a l'autre couloir du carrefour de soutien à l'enseignement et l'apprentissage qui, lui, a été travaillé par le fameux comité restreint et élargi, dont 2 membres ici, il y a Stéphane et Nicole Monet en ont fait partie, la présidente du CPE aussi. Donc, on a confié, le comité élargi, lors de sa dernière rencontre la semaine dernière, a confié le mandat de planifier du déploiement et de la planification du carrefour à la doyenne, qui nécessairement va travailler en collaboration avec le CPE. Alors, il y a eu beaucoup de discussions. Il y avait une demande formelle de ce côté-là. On est très content que ça se transmette à un comité de travail
qui commence, là, je pense que dès cet après-midi, Manon a une rencontre avec Mme Ève Pouliot et Patrick Giroux, je crois. C'est ça. Oui. Leur mandat, c'est de produire. Claude Gilbert accompagne Manon. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. C'est que leur travail, c'est un plan d'action. Et dès que ce plan d'action-là va se dérouler dans le temps au plan des opérations, bien, c'est comme ça qu'on va passer du centre de prestations virtuelles vers le carrefour de soutien à l'enseignement, à l'apprentissage. Mais vous comprenez qu'il n'y a pas de pensée magique. On peut dire, bien là, on a un centre de soutien au carrefour, puis on confie ça. Alors, on prévoit une transition, mais dès que le plan d'action puis que les orientations, bien, on va les mettre en place. Et l'ensemble des gens qui travaillent avec le centre de prestations virtuelles, parce que ça ne s'oppose pas, bien, tout ça va s'arriver dans de multiples opérations et de processus. Alors ça, je pense que c'est bien important. Il y a eu aussi un sondage qui a été fait par l'équipe du Centre de prestations virtuelles et je les en remercie. Ça nous permet de voir que notre corps enseignant, professeurs et chargés de cours évoluent dans leur apprentissage très rapidement, dans leur apprentissage de la dispensation de cours en ligne. On a eu 102 réponses qui ont été reçues des professeurs et chargés de cours entre le 25 et le 29 juin. On en est rendu à 107, là, ce que me disait Nathalie. Il y avait 37 répondants qui ont enseigné à l'été. Seuls 16% ont indiqué avoir eu une expérience négative. Alors oui, on voit quand même certains vécus de stress, mais on sent que tout ça semble vouloir se déposer au fur et à mesure que nos ressources prennent en charge et donnent leurs prestations. Zoom et Moodle ont reçu une appréciation très positive. Et 75% des répondants ont consulté la page de ressources pour les professeurs et chargés de cours et 85% l'ont trouvé utile ou très utile. Quand même, ça veut dire que ce qu'on met en place au centre de prestations virtuelles avec les conseillers pédagogiques, les professionnels, les gens de la bibliothèque, bien, on voit qu'il y a une appropriation. Il y a eu aussi une cueillette de besoins sur des contenus de formation. Et ce qui est la préoccupation fondamentale, c'est vraiment l'évaluation à distance. C'est vraiment la principale préoccupation. Et c'est pour ça qu'on a dit la bouchée est grosse pour certains. Ça nous a aidé à prendre la décision, à dire à l'équipe de Frédéric, pour ce qui est des examens, il y a un facteur de stress majeur auprès des profs et des chargés de cours. C'est clair qu'on favorise et on veut que les gens continuent de progresser dans leur apprentissage sur l'évaluation à distance. Il y aura de la formation donnée pour que des gens puissent s'habiliter. Mais n'empêche que compte tenu que la bouchée semble très grosse de ce côté-là, et je les comprends pour déjà avoir enseigné sur Moodle, que ça nous a permis de prendre une décision éclairée par rapport aux examens. Alors, plusieurs suggestions ont été transmises et vont alimenter le développement de l'offre de services pour l'automne 2020. Si vous le souhaitez, si jamais là, vous nous l'écrivez sur le clavardage, vous pourrez avoir les détails plus complets là, du sondage, mais qui a aidé, c'est quand même 102 réponses, qui a aidé à toute la programmation. C'est sur cette base-là que reposent d'abord nos décisions, mais aussi les décisions des formations puis du type de soutien qui est donc la prochaine partie. Tout ça s'est accroché à ce sondage-là. Et c'est pour ça que je trouve que là, on commence à avoir des données probantes, on sort de l'anecdote, et on est capable de dire, oui, il y a du stress, mais on commence à avancer, puis on progresse collectivement, puis on doit être fiers de ça. C'est pas parfait, il y a encore beaucoup de chemin, c'est pas moyen qu'on vit un carrefour, mais les résultats sont loin d'être négatifs. Là-dessus, Nathalie, est-ce que vous aimeriez, Mme Villeneuve, ajouter quelque chose? En fait, je remercierais les gens qui ont répondu au sondage et puis vous dire que c'est une source très riche pour nous. On avait quand même plusieurs éléments qui étaient venus à travers le travail des conseillers pédagogiques puis des techniciens aussi qui accompagnent les gens qui enseignent. Et tout ça, c'est vraiment ce qui nous permet d'écrire la suite de ce qui s'en vient. Puis on veut continuer à recevoir ces commentaires-là puis à pouvoir bien s'arrimer. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, voilà, en s'arrimant à ce sondage-là, il y a des décisions. Écoutez, le comité élargi disait on a parlé beaucoup, on ne voit pas encore avec raison. Ils ne voyaient pas l'heure à quel moment que nos décisions pourraient être prises. Alors, je pense qu'eux et vous allez être contents. Voilà des mesures concrètes, des décisions concrètes. C'est une première vague. Il y en aura d'autres. Ça ne se limitera pas à ça. Mais voilà qu'est-ce qu'on peut vous dire à ce moment-ci en termes de soutien.
Il y a eu hier au CA, on a Mme Biron, au plan des effectifs, a présenté qu'on a consolidation des 2 postes de conseiller pédagogique. Mais ce n'est pas terminé, parce qu'en écoutant les gens du comité restreint, on savait que c'est quand même pas assez dans le contexte. Alors, on se donne toute la liberté au fur et à mesure que centre de prestations virtuelles, Carrefour, tout ça va finir par se rencontrer, bien, ça se rencontre déjà. Alors, il y aura des ajouts de postes de conseillers pédagogiques contractuels pour répondre à la demande. Alors ça, c'est clair qu'on va investir là, de ce côté-là. Il y aura aussi, je regarde, là, on a Bruno, on a les gens d'éducation, vous allez être interpellés de manière particulière pour qu'on ait une banque de candidats, candidates étudiantes pour assurer la ligne de dépannage des services pédagogiques et technologiques. On a le hotline là, que nos spécialistes ont appelé. Là. Alors, on va recruter des étudiants dans le secteur de l'informatique. On en a à la maîtrise, on en a au bac, des finissants. En éducation, on sait qu'il y en a dans les doctorats, dans les maîtrises au bac qui ont eu des cours et qui pourraient être intéressés. Moi, il y en a nécessairement qui auront une formation, mais c'est comme notre 911. Alors, c'est notre ligne 911 à nous, là, qui nous permettra d'assurer en ligne. C'est une suggestion qui nous avait été faite par un des membres du comité restreint, d'ailleurs. Vous savez, à chaque année, on a des budgets de soutien à l'enseignement. Nécessairement, on savait bien que cette année, ça serait insuffisant. Alors, les directeurs de département, possiblement même demain, ce que me disait Dominique Bérubé, vous aurez une bonification de 20 000 par département, incluant le NAB, au budget de soutien à l'enseignement. Alors ça, mais cela n'épuisera pas tout, parce qu'on sait qu'il y a d'autres demandes. Donc, dans les demandes que vous nous avez, ce 20 000 $-là, ne touche pas les demandes que vous avez faites, les fameuses 777 demandes. Là. Alors ça, bien, on va avoir une évaluation aussi financière. Mme Biron est déjà là-dessus avec son équipe des finances. Puis il y aura des attributions budgétaires supplémentaires liées à la collecte de données. Il y en a qui ont besoin d'auxiliaires d'enseignement, il y en a qui ont besoin de chargés de projet, peu importe, là, mais on reste ouvert et il y aura des attributions budgétaires supplémentaires. Ça, je peux vous dire qu'on est vraiment très content. Grâce au sondage, grâce au travail sur la collecte de données, on est en mesure quand même d'enrichir notre environnement d'apprentissage et de soutien. Ce n'est pas terminé. Ça, c'est, si je peux dire, le soutien en ressources et soutien financier. Il y a aussi toute une offre de services que Nathalie parlait, là, qui a été construite autour du sondage. Alors, en ce qui concerne les étudiants, il y a un clavardage accessible depuis Moodle par l'équipe de la bibliothèque. Professeur et chargé de cours, il y aura des points de contact jour, soir, week-end, soutien des bibliothécaires départementaux. Il y a des séances de formation et des ateliers à compter du 10 août. Des formations portant sur la pédagogie et la technologie seront faites plusieurs fois par semaine. Professeurs chargés de cours, étudiants avec les SAE. Pour la suite, il y aura une nouvelle page de ressources pédagogiques et technologiques accessible directement au menu principal. Les outils technologiques ont été, on vous a entendu aussi dans le sondage. Alors, on a Moodle, le Zoom, on a élargi la licence. Ça, c'était un choix. Les gens préfèrent de loin l'outil Zoom, donc on a augmenté les licences et on pourra en donner beaucoup plus. Enfin, je pense à tout le monde, je crois. Si je veux pas. Le reste, ben, pas de notre dos, Screencast, Automatique, tout ça, là, je vous fais grâce de mes connaissances là-dessus, mais je sais que c'est des choses qui ont été demandées, c'est des choses que j'ai entendues au comité restreint aussi, il y avait des souhaits de ce côté-là. Donc, ces souhaits-là ont été réalisés et il y aura nécessairement la possibilité d'accompagnement individuel ou de petits groupes autour de besoins communs. Il y aura nécessairement, c'est sûr qu'en cellule de crise, les temps de consultation, hein, le feu prend, là, on n'a pas beaucoup de temps d'arrêter pour voir si on va aller se prendre un café au décanneur du coin. On file puis on éteint les feux. On va passer en semi-urgence. Hein. On sort de l'urgence, et ça, c'est important. Les liens aussi, Nathalie, avec le CPU, les conseillers pédagogiques. Le CPU est nécessairement un lieu d'atterrissage important. Et nous en sommes très conscients. Alors, Manon déjà est en lien, mais il y a aussi le centre de prestations virtuelles qui, de plus en plus, est en interaction directe parce que c'est un groupe témoin dans lequel c'est comme une biopsie de tout notre corps professoral. Il y a des étudiants aussi. Alors, je pense que ça va être important. Je tiens juste à vous rassurer qu'on quitte la cellule de crise pour tranquillement
revenir là et travailler avec nos collaborateurs de premier choix et le CPU parce qu'il regroupe un représentant par département est tout à fait indiqué pour continuer de sonder et continuer de valider là, les décisions qui sont prises. Est-ce que, Nathalie, c'est juste? Ça va? Tout à fait. Je peux peut-être vous donner un complément d'information au sujet des outils technologiques. Ça va me permettre de répondre à la question de Mme Lavoie. Donc, l'intérêt un des grands intérêts, non seulement de Zoom, c'est la création de sous-groupes de travail, mais c'est également ses connexions avec Moodle. Et c'est cette connexion-là avec la nouvelle version de Moodle qui a été mise à jour. Donc, entre Moodle et Zoom et Panopto, cette triple connexion-là qui va faciliter beaucoup le travail au niveau du professeur. On va aussi s'attarder aux manières et aux techniques de suivi. Il y a plusieurs composantes dans ces outils-là qui vous permettent de faire le suivi de vos étudiants, savoir à quel point ils utilisent ce que vous avez mis comme ressources et de quelle manière. Donc, on va essayer de présenter l'information aussi avec cet angle-là pour vous aider dans votre enseignement. Merci, Nathalie. Offre de formation, alors vous l'avez, l'évaluation à distance, tout ça est le résultat là, de la cueillette de données. Alors, vous pourrez en prendre connaissance comme le temps passe vite, là, mais c'est des choses qui vont être connues et que vous avez de faire. Alors, voilà, ça clôt, si je peux le dire, l'objet principal de notre rencontre qui visait à vous dire c'est quoi l'accès au campus, le soutien et l'apprentissage, soutien à nos professeurs et chargés de cours, des mesures concrètes, tant au niveau financier qu'au niveau pédagogique et technologique. Et finalement, voilà, je pense que, et de formation. Alors, je pense qu'on peut dire quand même, dans les contextes, moi, je suis quand même très fière là, de vous présenter là où on en est à ce moment-ci, sachant que tout ça va continuer à progresser, à se déployer. Information et suivi, ça sera très bref, mais quand même, c'est important. Si vous avez lu la note hier, présentée par la présidente du CA. C'est bien important de dire que c'est la présidente du CA qui le faisait. Je vais faire une très, très courte historique, mais c'est important que vous en soyez informés. Vous savez, il y a eu un poste de vice-recteur à l'enseignement et à la recherche-création qui a été un concours qui a été lancé. Tout a été fait dans les règles du jeu. Mais à sa rencontre du 16 juin, le conseil d'administration a pris note par rapport à certaines questions qui avaient été posées. Vous savez, on a prolongé le concours. Et dans la prolongation du concours, on n'a pas eu vraiment plus de, si on peut dire, de candidatures. Les gens souhaitaient qu'on augmente le bassin de candidatures, ce qui n'a pas été le cas avec ce deuxième exercice-là. Ce qui a amené notre CA à faire une réflexion et à nous dire de suspendre temporairement le comité de sélection du poste de vice-recteur à l'enseignement, à la recherche et à la création. Il y a Bruno qui est là et Romain, là, mais Chenot qui vous représente, qui sont sur ce comité-là. Mais finalement, on a eu à prendre la décision. Le conseil d'administration, lors de sa rencontre du 16 juin, a confié à l'exécutif que je préside, il y a les vice-recteurs et il y a 3 représentants, ont décidé de dire, réfléchissez voir si c'est si peu attractif, y a-t-il moyen de faire qu'on puisse le rendre plus attractif? Et là, il y avait eu beaucoup de réflexions menées. Je vois Pascal, là, qui est ici. Pascal a fait des plaidoyers importants pour dire que recherche et enseignement, c'est 2 champs très différents. Dans plusieurs universités, puis même dans les collèges, ces 2 champs-là sont séparés. On a des directeurs des études, on a des responsables de la recherche. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de réfléchir? Est-ce que le moment n'est pas venu? Parce que malgré tous les efforts que vous avez faits, l'équipe, pour réorganiser, pour diminuer la charge de ce travail-là, visiblement, il semblerait qu'il y a un problème de compatibilité pour trouver une ressource qui serait équivalemment forte dans les 2 secteurs. Suite à ce constat-là, le comité exécutif, on a présenté un dossier avec différentes hypothèses et le comité exécutif hier, on a eu un CA et le CA nous a fait la recommandation de scinder le poste de vice-recteur à l'enseignement, recherche et création en 2 postes. Un poste de vice-recteur à la recherche-création, on ajoute innovation, et un poste de vice-recteur aux études, dans lequel est d'ajuster en conséquence les descriptions de fonctions et de mandats.
de modifier le plan des effectifs par l'ajout d'un poste de cadre supérieur et d'apporter des modifications au plan d'organisation avec tout ce que ça en découle comme tel, et finalement de faire que le comité de sélection allait, au lieu d'ouvrir un poste, de continuer la sélection et la dotation autour d'un seul poste, va le faire avec 2 maintenant. Écoutez, je tiens, quand je suis arrivée, les gens souhaitaient un CA fort, les gens souhaitaient un CA qui réfléchisse, ils souhaitaient un CA qui prenne au sérieux ses responsabilités. Je tiens à noter que ce fut une réflexion excessivement riche. C'est des choses que nous, on avait déjà explorées comme comité de gouvernance, mais on n'avait pas... on avait comme reculé là, devant ce choix-là suite à tout ce qui arrivait avec la COVID au niveau financier. Et c'est comme ça que finalement, on est satisfait du travail qui a été mené par le CA. Et ça, je tiens à dire, c'est pas moi, c'est pas mon équipe. On était là, on a collaboré, on les a soutenus pour qu'ils puissent prendre cette décision-là. Mais c'est une décision de notre CA. Alors, je sais qu'hier, la présidente a écrit un mémo, mais je tenais quand même, comme directeur de programme, comme directeur de département, à revenir un peu là, sur... c'est quand même majeur, c'est quand même important comme changement au sein de notre organisation, mais je suis convaincue, et c'est là-dessus que les membres du CA ont dit que ça va bonifier autant l'importance des études. Les étudiants, eux, sont très, très, très contents d'avoir un vice-recteur aux études, affaires étudiantes et professorales. Et les chercheurs, ben, eux autres, sont nécessairement très, 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 très contents comme tel. Là, Alors, suppression, ce n'est pas une suppression, M. Marc Tremblay, c'est une suspension temporaire du poste de douanier. C'est le choix que le CA a fait à cause de la surcharge financière pour nous permettre de voir un peu jusqu'où on va pouvoir aller. Ceci étant dit, le mandat du doyen actuel va se prolonger jusqu'à la fin de son mandat. Donc, ce n'est pas une suspension, ce n'est pas une suppression. Le poste de doyen de la recherche-création n'a pas été aboli au plan des effectifs. C'est une suspension temporaire parce que vous savez, à chaque fois qu'on engage un doyen ou un professeur dans une charge administrative, on a une obligation avec la convention collective d'avoir un poste substitut. Ça fait que pour chaque poste, ça va être 300 000 $. Alors là, le CA a dit, nous, on veut un vice-recteur, mais on considère que la charge financière, abolissons de manière temporaire, puis voyons un peu qu'est-ce que ça va donner, puis quelle autre forme que pourrait prendre le champ de la recherche. J'inviterais Pascal, s'il est à l'aise, à nous dire quelques mots comme membre du CA, pas vous représentant, ce représentant, mais étant quand même membre de la communauté professorale. Si tu avais quelque chose à ajouter, Pascal. Merci, Mme Bouchard. Bonjour à tout le monde. Écoutez, vous avez bien décrit ce qui s'est passé. Là. Je souhaite mentionner à tous qu'effectivement, la réflexion est venue du CA. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé du comité de direction. Il y a eu des pour et des contre, il faut le dire. Il y a eu des discussions quand même importantes qui ont eu lieu au sein du CA sur cette décision. Mais à la fin, on a fait l'évaluation des avantages et des désavantages. On considérait que cette façon de fonctionner pouvait représenter une voie de développement et d'avenir pour l'UQAC. Donc, l'avenir nous le dira, mais le CA a cru ça. Puis moi, en tout cas, j'ai pris part à ces discussions. J'ai fait mes devoirs. Je suis allé voir dans d'autres institutions, voir les modes de gouvernance. Et je suis personnellement là, en faveur de cette nouvelle décision. Mais donc, sinon, Mme Bouchard vous a très bien décrit la façon que ça s'est déroulé. Puis ça a été une décision unanime là, de la part du CA. Il faut quand, je dirais ça, je pense que c'est important de le dire. Il y a eu des réflexions, tout a été dit, c'était ouvert, c'était vraiment un bon moment là, de démocratie et d'échange au sein de notre CA. Tant qu'à être dans les suivis du CA, je terminerai rapidement. Modification du calendrier universitaire. On a, Nicolas, est-ce que tu peux nous le dire, s'il te plaît? Pour être sûr que je n'ai pas les dates en tête, oui, mais je ne suis pas très certaine, là, ça m'échappe. Oui, tout à fait. Donc, étant donné, là, on a vu un peu au trimestre d'été là, des étudiants qui disaient bon, mais le mode de prestation virtuelle, finalement, c'était pas pour moi. Puis habituellement, vous savez, les étudiants ont 2 semaines pour essayer le cours, puis annuler avec remboursement. Et cette date-là était au 15 septembre dans le calendrier initial. Et on a pris la décision de laisser 1 semaine de plus aux étudiants pour, en guillemets, tester les cours en mode virtuel. Donc, ils vont voir jusqu'à la semaine 3 pour annuler avec remboursement plutôt qu'à la semaine 2. Donc, c'est un assouplissement qui va être intéressant pour eux.
Alors, pour les changements au décanat des études, j'y arrive, M. Bizot? Alors, ça sera mon dernier point. Bon, le changement, d'abord dans une première vague, on peut dire qu'il y a eu une première vague où les coordonnateurs de programme, qui étaient les coordonnatrices et coordonnateurs, ont été, si je peux dire, basculés du côté des départements. J'ai toujours dit que c'était la première vague. D'ailleurs, on commence une deuxième vague au fur et à mesure que les plans d'action se terminent. Comme je regarde, écoutez, c'est pas un scoop, là. Tant mieux, c'en est un pour certains. Si Jean-Paul est là, il va être content. Mme Moret va être contente aussi. C'est qu'au fur et à mesure que les plans d'action se terminent, on s'aperçoit qu'il y a de vastes chantiers de travail et que, exemple, dans le cas des arts et lettres, un seul coordonnateur de programme ne pourra pas arriver à ouvrir l'ensemble des projets et des chantiers. Donc, dès septembre, on pourra, dès le mois d'août, on va procéder à l'embauche d'un contractuel là, qui va occuper le poste là, de coordonnateur de programme comme tel dans le secteur des arts, sachant que du côté du domaine de la linguistique, toutes les sciences du langage et de la communication, il y avait beaucoup de boulot qui émergeait comme tel. Donc, c'est à ce niveau-là. Donc, on continue. Puis je vous invite à faire vos plans d'action parce que c'est comme ça qu'on va doter. On a une demande aussi, une bonne demande du côté des sciences d'éducation. Je vous le dis, là, on s'en vient chez vous. Vous allez embarquer dans les plans d'action dès septembre. Et sous cette condition-là, on va vous doter d'un coordonnateur aussi pour vous aider à accomplir il y a quelqu'un, hein, mais c'est pas grave, on a des petits sons pour vous aider, le CAFA, mais tout ça étant toujours conditionnel au plan d'action. Alors, c'est clair que c'est pas du chantage, mais les résultats, pour ceux qui le vivent, il y en a plusieurs d'entre vous, sont suffisamment intéressants et concluants pour nous permettre de dire que c'est sur cette base-là qu'on est capable de justifier l'ajout de ressources. L'argent est quand même rare, on est en situation où l'investissement, mais on fait le choix d'investir parce que les exercices se font de manière intéressante et au fur et à mesure qu'on passe, bien, on dotera. Et je vous l'avais dit, la planification stratégique dispose, c'est pas infini, mais dispose de fonds suffisants pour qu'au fur et à mesure que les plans d'action sont lancés, qu'on puisse aider et continuer la dotation de coordonnateurs de programme, comme nous l'avions dit, c'est-à-dire on assure une base minimale, mais au fur et à mesure, on va continuer ce changement-là. Donc, changement qui se poursuit au niveau des coordinations. Ensuite, bien, vous avez dit, on bascule, il va rester quoi au décanat? Alors, il reste au décanat à l'heure actuelle. Bon, d'abord, l'arrivée de coordonnateurs, comme je disais souvent, ben là, au lieu de 4, on va en avoir 20, 18, 20. Alors, tout ce monde-là contribue à travailler aux modifications. Alors, c'est vraiment ramener à la base les opérations qui se font là, au niveau des programmes désormais. Ce point de bascule-là va être à travailler, mais ça nous donne quand même du personnel qui va contribuer comme tel à toute à la réalisation du mandat du décanat 18 qui est accompagné des programmes. Alors, pour ce faire, il y a des postes qui ont été dotés. Pour toutes sortes de raisons, on y a été dans des postes. Alors, il y a un poste dans le suivi des plans d'action. En santé, vous avez fait des plans d'action, il y en a d'autres qui sortent, il faut assurer le suivi. Alors, il y a une personne qu'on appelle, qui va travailler conseillère à la performance, mais oubliez ça, là, mais c'est le suivi de tous les plans d'action. C'est Aglaé Godreau que vous connaissez, qui pour la prochaine année, dès le 17 août, va commencer le travail au sein du décanat. On a à l'heure actuelle, si vous allez sur le site, ouvert un poste sur un spécialiste en évaluation de programme pour vraiment tout soutenir la mise en place et le soutien qu'on va vous donner pour la mise en place de l'évaluation en continu, qui est la clé d'une carte de programme en santé et renouvelée et distinctive. Et on a Mme Chouinard qui, je crois, est avec nous, qui continue son travail, mais qui va être dédié, si je peux le dire, à des dossiers institutionnels majeurs. On pense à la RAC, on pense aux passerelles d'ECBAC, on pense au chantier de l'interprofessionnel, aux ententes, et j'en ajoute, donc il y aura de quoi, comme toujours, être très occupé. Alors voilà, donc la doyenne, on a. Et il y a d'autres choses là, au niveau juridique. Vous savez, il y a plusieurs cas, là, il y a des choses qui vont arriver, des collaborations. Donc, on est là, je dois vous dire que le décanat, c'est un changement important. Je remercie Manon, Mme Chouinard, mais ils sont dotés, il va y avoir des choses, on va progresser ensemble. Mais c'est un changement important, ça va bien. Et moi, je suis confiante que dans la réalisation de notre planification stratégique, d'avoir une carte de programme renouvelée, de mettre en place l'évaluation continue, ça va vraiment nous aider.
Et on aura un vice-recteur ou une vice-rectrice aux études qui aura le mandat aussi de continuer de soutenir. Et je tiens quand même à saluer là, le travail qui se fait là, à l'heure actuelle et l'ouverture des gens du décanat des études parce que c'est quand même un gros changement. Voilà, moi j'aurais terminé.